Je m'appelle Laura Anne Crest. J'ai 30 ans et je suis née à Longueuil. Depuis que je suis toute petite, chaque fois que je dis mon nom de famille, on me parle de Claude Crest. On me dit qu'il était un des meilleurs humoristes de son époque. Semble-t-il qu'il a été un de ceux qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Certains lui attribuent même le titre de légende. Pour moi, Claude Crest, c'est mon arrière-grand-père. Je suis l'enfant unique de Pierre Edguet et Roland Crest, qui lui est le troisième fils de Léonard Tremblay et Robert Crest, qui lui est le deuxième fils de Suzanne Champoux et Claude Crest. Malgré tout ce que les gens me disent sur mon arrière-grand-père, je peux pas m'empêcher de remarquer qu'on retrouve très peu, voire aucune trace de son œuvre. Si je fais ce documentaire, c'est pour découvrir, en même temps que vous, cet homme dont j'ai tant entendu parler. Alors, je me trouve présentement sur la promenade des Stars à Montréal. Et pour moi, une des plus grandes injustices, c'est de ne pas voir le nom de Claude figurer sur une de ces étoiles-là. J'ai jamais compris, en fait. Est-ce que c'est du mépris, une forme de jalousie, du snobisme, peut-être? Parce qu'on est bon ici, au Québec. On n'aime pas les gens qui réussissent, on le dit beaucoup. Ah oui, Claude. Une légende. Si tu veux, moi, je l'ai connu très jeune, avec Tipra, tu sais, un personnage qu'il a fait jusqu'à 62-63. Sur vinyle, mes parents, il y avait ça. C'est ta mère qui avait ça dans ses vinyles, puis après ça, nous autres, c'était d'apprendre les textes. On s'est mis à capoter. Même un soir, lui, sa blonde l'avait laissé, mais on devait jouer du Claude Crest devant ma famille, puis on l'a fait. On l'a fait, puis ça a fait du bien. Je sais pas ce qu'il fumait, je sais pas ce qu'il buvait, je sais pas ce qu'il mangeait pour réussir à avoir ce niveau de poésie-là dans du drôle, puis d'être capable de parler de la réalité sociale, économique d'un peuple, d'individus, mais avec cette poésie-là bien à lui. Puis, tu sais, autant il pouvait dire le mot bisoune, mais ça sous-entendait tellement de choses. Moi, je mets Claude Crest sur la même tablette que Lou Reed, que Jean Leloup, tu sais. Il est cool. C'est le genre d'artiste-là qu'on adore, nous autres. Il passe à gauche, le monde ne comprenne pas tant le niveau, mais à la plume ou Yvon, c'est le premier qui était là. Puis, Oui, ça prend du chien pour faire ça. On entendait parler tout le temps de Claude Crest. Puis là, un moment donné, il est venu faire ça western à Saint-Tite. Là, il débarque là. Mais moi j'étais mal à l'aise parce que je voulais avec mes chums. Mais moi, quand je ris, j'ai pas les oreilles rouges. J'ai les oreilles brunes, moi. Là, j'étais mal à l'aise. Mais un moment donné, là, il m'en a craqué une, là. Là, je suis venu les oreilles rouges, là. Là, j'étais bien. Là, je me sentais comme mes chums. Le lendemain, j'ai commencé à me faire pousser une moustache. Les jeunes veulent s'habiller en Claude Crest, tu sais. C'est la coolitude incarnée. Dans le temps, là, quand on faisait des spectacles, puis qu'on me disait que Claude était pour être là, ben, j'étais tellement contente. Je savais que j'étais pour rire aux larmes. Claude Crest est probablement le plus grand humoriste de tous les temps. Sans lui, les gens ne savent pas à quel point il y aurait eu un manque, un trou, un vide qui aurait pu faire qu'il n'y aurait plus d'humour. Parce qu'on a eu Fridolin, Gracia Gélina dans les années 40. Mais après ça, il fallait attendre loin, là, jusqu'au début des années 60. Sans lui, qui dans les années 50 a été, je dirais, fabuleux, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait plus d'humour aujourd'hui. C'est avec un grand honneur que je vous présente... Bonjour, M. Crest. Appelle-moi Claude. Chaleureusement, M. Claude Crest! Je vous ai dit que je voulais faire un documentaire sur mon arrière-grand-père, mais c'est pas ma première tentative. En 2009, j'étais étudiante en cinéma au cégep de Saint-Laurent. Pour mon projet de fin de session, j'avais convaincu mon équipe de tourner un documentaire sur la vie du père de mon père. Ah non, on a du fun. On va voir qu'est-ce qu'il veut, lui, là. Il va mettre le micro, hein. Attention pour pas me le pogner dans le poil de chest. Il y en a tellement, tu risques de le perdre, ton micro. Tu devrais traîner ton weed eater pas trop loin. Les oreilles viennent rouges. Les oreilles viennent toutes rouges. La veille de la remise de notre documentaire, j'ai reçu un message troublant sur mon répondeur. Je vais te le dire juste une fois, puis je me répéterai pas. Ton documentaire sur Claude Crest, là, tu sors pas ça. Tu sors pas ça, puis tu détruis les cassettes. T'as pas le droit de sortir ça. Claude Crest, là, c'est pas ton artiste, c'est le mien. Puis j'ai déjà contacté mes avocats pour vol de propriété intellectuelle. Fait que je t'avertis, là. Tu sors pas ça. Là, je me répéterai pas, là. Je vais te le dire juste une fois. Sors pas ça. On était jeunes, ça fait qu'on a eu peur.
On n'a pas détruit les cassettes, mais on a préféré ne pas remettre notre travail. Mon équipe a jamais voulu me reparler, puis j'ai jamais revu Claude depuis. Mais aujourd'hui, on reconstruit le pont entre 4 générations de Crest. On est avec Monsieur Claude Crest. Présent. Par où on pourrait commencer ça? Eh ben, je sais pas. Moi, je suis né le 7 décembre 1930, dans un quartier populaire, Hochelaga-Maisonneuve. Mon père, Claude Crest, le père, lui, c'était un ouvrier. Il travaillait à Montreal Cotton. Il a travaillé là toute sa vie. T'sais. C'était un homme qui était pauvre, mais qui était fier. Comme tout le monde dans ce temps-là. T'sais. Ma mère Thérèse, là, c'était toute une sainte. Elle s'occupait de ses 14 enfants, pareil que de la prunelle de ses yeux. T'sais. Puis moi, je me trouve être le plus jeune des 14 enfants. Il m'appelait le petit Crest. Le plus vieux des enfants, il s'appelait Claude lui aussi. Mais il est mort de la polio. Fait que mes parents m'ont appelé Claude un peu en hommage à lui. T'sais. Je trouve ça beau. Claude Crest a grandi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ça, c'est un quartier populaire là, où les Canadiens français avaient les moyens de vivre. C'est une vie de balcon, tu sais, où les enfants courent un peu partout pendant que les pères travaillent à l'usine ou sont partis à la guerre. On était pauvres, on n'avait rien. On prenait tout notre bain dans le même eau, dans la même cuve. Puis comme c'était moi le plus jeune de la famille, ben c'est moi qui le prenais en dernier. L'eau, elle avait l'air du lait. Ben, t'as de même. Le tramway, dans le temps, il passait direct ici, bord en bord du chemin. Nous autres, on s'amusait dans le temps. On montait dessus pendant qu'il roulait. C'était grave, ça, faire ça. Le chauffeur était bien tanné, hein. Il se tenait tout le temps un petit tas de pierres à côté de lui, puis nous les lançait dessus. À la grosseur qu'il avait, ces pierres, là, c'était plus des galets, m'a dire une affaire. Un moment donné, il en a pogné un gros, puis il l'a lancé direct dans le front à mon ami Donald. Donald, il a culbuté en avant du tramway, puis le tramway, il a coupé 3 doigts net fret sec. Nous autres, à partir de là, on l'a appelé Mitaine. Il aimait pas bien ça qu'on l'appelle de même. Pauvre Mitaine. Dans le temps, le monde, ça se promenait pas encore en automobile, là. Mais non, le monde, ça se promenait à cheval. Il y avait partout dans les rues des hosties de cheval. Je me souviens, un matin, je rentre dans la petite école, m'en vais dans ma classe. Il y avait un hostie de cheval couché sur mon bureau. Là, je pouvais pas le tasser de là, fait que l'hostie de cheval, il a passé l'année que nous autres. Ah oui, il mangeait les rideaux, et il a donné des coups de sabot d'en face à notre professeur, puis il a même mangé une oreille à Mitaine. Pauvre Mitaine. Qu'est-ce que tu veux? T'as de même dans le temps, là. Le pire de cette histoire-là, c'est que le cheval, il a passé son année, tu sais. Je sais pas comment il a fait ça, mais il a réussi. Ah ben oui, on se battait. On se battait tout le temps. Tu m'as regardé croche, ou tu m'as volé mon bilboquet, ou t'as craché sur mon chien. Toutes les raisons étaient bonnes pour se battre. Des fois, c'était un coup de couteau. Ah oui, on a tous déjà mangé un coup de couteau. Moi, c'était juste ici, juste en dessous du poumon. Ah oui, vous demanderez à Paulo Noël, il habitait juste là, 2 rues plus loin. Il en a mangé un coup de couteau aussi, Paulo. Ah ben oui. Nous autres, on se tenait dans les ruelles. On était tout le temps dans les ruelles. C'est ici qu'on faisait nos mauvais coups. Je me souviens une fois, Mitaine, il avait réussi à voler la clé de la porte en arrière de la boulangerie. Fait que nous autres, quand c'était fermé, on est rentrés pendant la nuit, puis on s'est rempli les poches de beignes. On marchait, puis ça nous tombait des poches. Le boulanger s'en était rendu compte. Fait que lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis du poison à rat dans ses beignes. On était malades comme des hosties de chiens. Il y en a même un qui en était mort, hein. Il me semble que c'était Mitaine. Ouais, pas mal sûr que c'était Mitaine. Ouais. Ben, t'as de bonne guerre, hein? On avait couru après, t'sais. C'est là que j'ai grandi, là. Le balcon, juste là, là. Ouais. On n'avait rien. On n'avait rien, mais si tu me donnais le choix, je reviendrais vivre ici n'importe quand. Ouais. À cette heure, j'habite un peu plus dans l'Est, là. C'est plus tranquille un peu, mais ça reste ici, chez nous. Ça changera pas. Ouais. Je suis resté le même petit cul qui se faisait donner des tapoches par Paulo Noël. Oh my! Des beaux souvenirs.
vais te prendre une petite crème d'amande, une tripe. Hein? Vous autres, en voulez-vous une crème d'amande? Non? Toi, la caméra? Non plus? Tabarnak. Ça va être le fun. Quand j'étais petit, je faisais des otites à répétition. Dans ce temps-là, on soignait ça avec de la pisse de chien. T'aurais dû me voir, toi, couché sur le tapis du salon en dessous du chien, pendant que mon père alignait le pénis vers mon oreille. Ça marchait, par exemple. Ça marchait. Les docteurs nous le diront jamais, ça, tu sais. Il a bien mieux nous vendre un petit pot de pilule, là. Quand vous étiez jeune, c'était qui les artistes dans le paysage? Ah, ben ça, il y avait la gang à M. Grimaldi, il y avait la gang à M. Gélina, la gang de la Poune aussi. Et là-dedans, t'avais Olivier Guimond, Tizoun. Il y avait Paul Desmarteaux, Balloun, il y avait Alice Robbie, Manda Parent. Je pense qu'ils sont tous morts à cette heure. Sinon, il y avait la Bolduc. Tu vois, la Bolduc, moi, j'étais persuadé qu'elle était morte. Finalement, j'ai vu à sortir un film il n'y a pas trop longtemps. Je te dis qu'elle vieillit bien en tabarouette. Avoir su, moi, tout, j'aurais tué le tué, calice. Tu le tutu. Hey, je l'ai pas payé. Je l'ai pas payé quand même. Mon préféré, ça a toujours été Léo Rivet. Lui, il était grave. Hey, on l'entendait à la radio, là. On fait des oreilles rouges tout de suite. Tout le monde le connaît, Léo Rivet. Ben, ça me dit quoi, mais... Eh oui, tout le monde connaît ça, Léo Rivet. Changement de sujet, j'imagine que Claude Crest aime les voitures. Oh boy! Vous avez entendu parler du char à Claude Crest, vous autres, là? Ouais. D'habitude, je le sors pas à partir de septembre, mais je vais vous le montrer si vous voulez. Vroom vroom! C'est une belle machine, hein? Elle coûte pas cher de gaz. Puis quand il y a une pièce qui a besoin de réparation, ben, c'est facile à trouver. C'est le même. Ça, c'était l'ancien char à mon fils, Claude Junior. Ah oui, il voulait changer de char. Moi, tout de suite, j'ai dit, moi, t'as l'acheté ton esti de char. Il me l'a vendu 1500$, tu sais. Avoir à peine rendu là. Bon, c'est sûr, il y a comme la peinture sur le top qui est comme en train de décailler, mais encore l'es-tu, moi, tu penses, tu sais. Tant qu'il m'amène où ce que je veux aller, c'est ça l'important, tu sais. C'est une esti de belle machine, ça, là. Quand vous étiez petit, étiez-vous du genre à faire rire le monde? Ah, toujours. Toujours. Moi, j'ai toujours été un joker. Même quand j'étais tout petit, là, j'allais au port puis je faisais des jokes à un des dockers, un grand noir qui s'appelait Jimmy. Puis lui, en échange, il me donnait un orange. Fallait pas le dire que Jimmy faisait ça. Ça serait fait battre à mort. Quand j'étais enfant, j'ai travaillé à Montréal Cotton. Moi, te dire une affaire, j'ai été chanceux pour me faire arracher un bras par une machine. Il y en a pas mal qui se faisaient arracher le bras. Hey, c'était pas drôle. Tu sais, on rit là, mais c'était pas drôle. J'ai travaillé avec le petit Crest à Montreal Cotton. Une fois par semaine, là, le petit Claude, il venait nous faire un spectacle. Ben, pour les ouvriers, là. Hey, on riait en tabarnak. On a les oreilles rouges. Ça nous faisait oublier notre hostie Christ de vie de marde. Voyons, tabarnak. Mais ça, jusqu'à temps que les blocs, les boss, là, viennent s'en mêler. When we heard about this French Canadian who was developing parties at lunch breaks, we decided to ban his shows forever. Tu peux enlever bien des affaires au monde, mais jamais le rire. Jamais. On a fait la grève, ça a commencé le 1er juin, puis ça a fini le 5 septembre. Tu regarderas les documents d'époque, hein? C'est écrit. T'as la liste, là. On veut des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, puis en bas, là, on veut les spectacles de Claude Crest. Ben, le fils, là. Hey, on les a eus, les tabarnak. Looking back, I don't think Claude deserved this treatment. We did what we thought was our jobs, and now we have to live with this mistake for the rest of our lives. After a while, I quit my job at the factory, and now I'm a DJ in a punk bar. Un soir, la famille Crest est en train de souper autour de la table, OK? Là, le téléphone sonne et ça demande Claude Crest, le fils. Fait que là, le jeune Claude prend le téléphone, il comprend pas trop, tu sais. Puis là, il reconnaît la voix au bout du fil, la voix de son héros, Léo Rivet, qui lui demande de faire sa première partie au Bain Mathieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les Bains Mathieu, c'était pas une salle, là. C'était encore une piscine. Mais Claude, il s'en foutait parce qu'il allait ouvrir pour son héros. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tu vas te faire en peut-être pour un mois, puis le bonhomme il répond. OK, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Lui, il l'a compris. Lui, là-bas, là. Hey, autour de la piscine.
monde a tellement aimé ça que Léo Rivet m'a demandé de le suivre en tournée. Puis c'est là que le manège a commencé. C'est Léo Rivet qui m'a présenté à toute la gang. Ah oui, je me souviens encore la première fois que j'ai rencontré Olivier Guimond. Olivier m'avait regardé puis il m'avait dit « Ben là, toi, c'est quoi ton nom de scène? » Moi, je disais « De quoi, un nom de scène? J'en ai pas. » Puis c'est parce que dans le temps, Olivier, lui, il s'appelait Tizoun. Puis là, t'avais, je sais pas, moi, t'avais Ticu, t'avais Tipette, t'avais Tizouf. Moi, j'ai décidé de m'appeler Tiprout. Pourquoi vous avez choisi Tiprout? Ah, ben ça, c'est parce que maintenant, on était en répétition avec M. Grimaldi. Puis il y avait Juliette Pétry qui était avec nous autres, puis elle a lâché un petit pet. Et là, Juliette Pétry est devenue gênée comme ça se peut pas, puis moi, je l'ai bien vu, fait que je l'ai pris le blond. J'ai dit, c'est moi qui l'ai fait, la tipette. Je me suis appelé Tiprout. Puis à partir de là, Juliette Pétry, elle m'a toujours bien aimé. C'est normal, hein? C'était une grande dame. C'est ici la première fois que j'ai rencontré Jean Lapointe. On était en coulisses ensemble, on faisait un spectacle, puis Jean s'en allait rentrer sur la scène, puis je le regarde, je fais « Ben non, tu peux pas, t'as pas ton verre de crème d'amande. » Il me regarde, il dit « Ben moi, je bois pas. » Je dis « Comment tu bois pas, ça se peut pas. » Il dit « Je te le dis, j'ai jamais pris une goutte d'alcool de ma vie. » Et là, moi, je pars à rire, puis je commence à titirer à la pipe bien comme faut. À un moment donné, cette année, hein, il m'a arraché mon verre des mains, puis il l'a descendu net fret sec. Puis faut croire qu'il aimait ça. Plus tard, je l'ai trouvé dans la loge, puis il est en train de caler la bouteille au complet. On dit qu'on a eu du fun ce soir-là. D'ailleurs, ça vient d'où, ça, la crème de menthe de Claude Crest? Ça, c'est une bonne question. Ben, c'est parce que moi, quand j'étais tout petit, la pâte à dents, ça n'existait pas encore. Fait que nos mères, qu'est-ce qu'ils nous faisaient? Ils nous donnaient tout un verre de crème de menthe. Ben oui, comme ça nous calmait un peu, puis ça nous donnait bonne haleine. L'époque des cabarets, c'était une époque qui était rough. Fallait que tu sois capable de te défendre, ça scène. Mais des fois, fallait t'être dans la salle pour te défendre. Une fois, je fais une joke à un gars dans la salle comme quoi qui porte des lunettes. Que j'en porte moi-même des lunettes, là, maintenant. Le gars, il l'a pas trouvé drôle pantoute. Il est sorti de la salle, il est allé dans sa valise de char chercher son marteau. Et il est revenu, il a monté sa scène, puis il m'a crissé un coup sur le côté de la tempe. Je me souviens de rien, mais j'ai fini mon spectacle quand même. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Tu viendras peser tantôt, là, tu vas voir, ça donne direct sur le cerveau. Des fois, quand ma femme a chiale trop, je me pèse ici, puis j'entends plus rien. C'est un secret. Un qui se faisait pas niaiser, c'était Toto Bourdon. Disons que il avait la mèche courte pas mal. Savez-vous pourquoi les écureuils aiment autant les noix? Hey, ferme-donc ta calisse de gueule! À l'époque des cabarets, c'était une époque qui était unique. Ça ne pourra jamais revenir comme que c'était. Maudit que c'était le fun, par exemple. C'était le fun, mais c'était tough. Moi, j'ai été chanceux, tu sais. Mes affaires, ça a décollé. Mais il y en a un maudit paquet qui n'ont pas été chanceux comme ça, tu sais. Puis on les a oubliés. C'est de même la vie, tu sais. C'est comme te faire chier dessus par un moineau. Fait que là, le chat rentre là-dedans, puis il a plus un maudit poil sur le corps. Fait que là, le docteur, il regarde, puis il dit « Ah ben, j'ai mon maudit voyage. C'est rendu qu'ils font des cantaloupes avec des pattes. » Fait qu'il finit par ouvrir le tiroir, qu'est-ce qu'il trouve pas? La maudite peine d'Allah. Moi, mon mari, je l'appelle ma petite grenouille. Ouais, il ronfle comme un wawaron, puis ce qui entre les jambes, ça a l'air d'être tard. Fait que le policier demande à l'aveugle « Combien de doigts vous voyez? » L'aveugle fait « 4. » Le policier dit « Hey, il semble que vous étiez aveugle, vous! » Ah non, c'est ça. D'après moi, son signe astrologique, là, c'était sapin de Noël, ascendant à goût de boulette. Ah, puis pour ce qui est des décorations dans le sapin, ils les avaient pas mal déjà toutes dans la face! Oh! Oh! Oui. Oui. Et tu as rentré le bras, là, jusqu'au coude dans le péteux, là. Là, il fait quand? Ah ben, c'est bien ça que je pensais! C'est là que j'avais perdu mes clés de char!
Moi, la chose qui m'impressionne le plus de Claude Crest, il est capable de faire n'importe quel joke, il est capable d'aller loin, puis le monde le prenne, vu que c'est Claude, tu sais. Puis en plus, il donne une balloune à la fin. Comment tu vas être fâché après un gars qui t'a donné une balloune? Le numéro de la balloune, c'est un numéro majeur de l'humour au Québec. Le seul numéro qui peut s'en approcher, c'est Les unions que ça donne d'Yvon Deschamps. Ça, le numéro de la balloune, c'était que je tirais à pipe à quelqu'un dans la salle ben comme faux. Puis après ça, pour me mettre chum avec, tu sais, j'y donnais une balloune. Puis le monde, il voulait leur maudite balloune. Fait que le barman, il répond je pense que ton cheval, il m'aime pas mal. Bon, OK. Merci tout le monde, bonne soirée. C'était Roland Doré, mesdames, messieurs. Roland Doré! Ah, ben là, faites plus de bruit que ça pour Roland, sinon on arrête le show là. Bon, hey, avant d'aller plus loin, là, juste vous rappeler que pendant l'entracte, la belle Doris, elle va passer dans la salle pour vendre des tickets de moitié-moitié. Hey, la semaine passée, c'est Jean-Denis Maudit Chanceux qui a gagné proche 4 piastres, fait que ça va à peine. Ça va à peine. OK, hey, le prochain. Si vous pensiez que vous aviez déjà assez ri à soir, vous allez rire encore plus, ça c'est garanti. On entend de plus en plus parler de lui un peu partout dans le club. Applaudissez pour Ti Prout! Hey, bonsoir tout le monde, faites un peu de bruit pour votre animateur, Mario Langto! Mario Langto! Eh oui! Oh, tabarouette, hey, je te dis, il manque une coupe de dents après ce sourire-là. Ouais, toi, t'as dû te mettre riche avec l'argent que la fille des dents t'a donné. Hey, laisse-moi deviner. Toi, à la maison, ton piano, là, il doit y manquer une coupe de notes certain. C'est quoi? Y avait-tu un spécial sur le scorbut à l'épicerie? Attends, ouais, checkez ses oreilles. Il a les oreilles toutes rouges. Rouges comme des tomates. Hey, regarde. Hey, une petite balloune pour toi. On a découvert un Américain à New York qui présentait The Balloon. À Mexico, il y a eu El Ballon. Ce numéro-là a voyagé, là, puis c'était une façon pour les Canadiens français de crier « On est là! On existe! » Hey, toi, comment tu t'appelles? René! Hey, René, ça en latin, ça signifie l'homme qui avait une petite bisoune! Là, hey, René, la première fois qu'il a été tout nu devant sa femme, a fait le saut. Elle pensait qu'il y avait un mulot des culottes. Là, hey, savez-vous quoi? René, là, son jeu préféré, c'est la courte paille. Il vient les oreilles rouges, René. Savez-vous quoi? Je pense qu'ils peuvent être encore plus rouges, ses oreilles. Hey, René, là, il a plus de pouces après les mains qu'il n'a des culottes. Là, sont rouges, ses oreilles. Hey, René, c'est quoi? J'ai pour toi une petite ballonne rouge. Et voilà! Merci! Bonsoir! Wow, Ti Prout, mesdames, messieurs! Ti Prout, wow! Toutes les portes des cabarets se sont ouvertes pour Claude Crest. Là. Il a joué Casaloma, au Café de l'Est, au Bœuf qui rit, au Faisan Doré. Il était tellement partout là, que pendant un bout, les gens ont pensé qu'il y avait 2 Claude Crest qui se promenaient en même temps. C'est fou. Allez. Évidemment, le succès de la balloune a amené Claude à faire des rencontres qui vont le suivre toute sa vie. Ah ben oui, m'en souvenais toute ma vie de ce soir-là. Moi, je venais de finir mon petit spectacle, tu sais, puis là, je suis dans la loge, puis je relaxe, puis je bois une crème de menthe ou 2, tu sais. Là, il y a un gars, il rentre dans la loge sans cogner. Il s'en vient vers moi, il s'assoit direct en avant, il me regarde, puis il dit « Salut, Claude. Moi, je m'appelle Pierre Harrison. Je pourrais être ton gérant puis faire de toi une méga star. » Fait que, moi, je connaissais rien là-dedans, là. Fait que moi, je m'emballe, puis je suis content, puis j'accepte, là, tu sais. Hey, petit Claude Crest signé par un gérant, là, tu sais. Pire erreur que j'ai faite de ma vie. Le petit Pierre Harrison, t'as un esti de trou de cul, câlisse, un esti de mange-marde. Faudrait pas que je le croise dans la rue, parce que je le dévisserais, cet esti d'orgias-là. T'as un esti d'enfant de salaud. Non. C'est des ragots, ça, OK? Ça, là, c'est des ragots. Je me fendais le cul en 4 pour lui bouquer des belles tournées. Il m'a fait faire la tournée des salons de massage, cet esti-là. M'a dit une affaire là-bas, un happy ending, c'est pas un standing ovation. Là. Mon micro était tellement plein d'huile de coco, j'arrivais même pas à le tenir. Il me glissait des mains. Hey, pas le fun. C'est moi qui ai acheté son beau bateau. Son bateau ponton, là. Demandez-y, là. Demandez-y, il pourra pas dire le contraire. Ben oui.
Il m'a donné son bateau ponton. Le lendemain, l'huissier débarquait pour le saisir. Ce Chris de trou de cul-là, il avait fait faillite, puis il me donnait son ponton pour se le faire saisir. Un asti de trou de cul! En tout cas, moi, ça me déçoit bien gros d'entendre des affaires comme ça. Là. Dans la vie, là, plus t'en donnes, là, moins que... Ouais, là, attends un peu, là, ma petite chatte Gina, là, elle veut sortir, là. Qu'est-ce que tu veux, la petite Gina, là? Elle veut faire de la misère à papa. Pas compliqué. Si toutes mes cachets se gardent une cote de 70 me fait fourrer le long comme le bras. Cette petite mange-marde-là. Ce petit serpent. Mais t'aurais pu changer de gérant? Non. Un gérant, là, c'est à la vie, à la mort. Aujourd'hui, ça change de gérant comme ça change de bobette. Dans le temps, nous autres, on réglait ça au couteau. Un pack de sang. Une de flèche. Moi, j'ai fait des packs de sang avec tous mes artistes. Hey, j'ai la main tellement finie que je peux même plus tenir une cigarette. Regarde, je sens plus rien. Je sens plus rien. Bon, en tout cas, on revient au soir où j'ai rencontré le petit trou de cul à Pierre Harrison. Là, lui, il sort de ma loge. Tout de suite après, il y a une belle demoiselle qui rentre dans la loge, puis elle n'a pas l'air contente. Elle s'avance vers moi, puis elle se met à me dire qu'elle m'a pas trouvé drôle, qu'elle m'a trouvé grossier, puis même qu'elle m'a trouvé colon. Moi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. L'invité à aller prendre un café. Puis cette femme-là, elle s'appelait Suzanne. Puis après ça, on s'est mariés. Puis ça fait 70 ans qu'on est ensemble. Elle est dans la pièce juste à côté, là, elle joue sur sa tablette. Hey, Suzanne! Suzanne, viens dire bonjour à la caméra! Non! Elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir. Elle aime ça pour mouler les caméras. Oh, les parents, Suzanne, ils m'aimaient pas bien, bien. La belle-mère, elle m'appelait le gragnochon, puis le beau-père, lui, m'appelait le bon rien. Il disait ça, c'est pas moi, j'ai pas fait mon service militaire. Il me manque 3 orteils, mais je me suis fait manger par un cheval. Les astis cheval de calice. Fait que moi, un beau matin, je me rends chez le beau-père pour lui dire que j'aimerais ça demander sa fille en mariage. La belle-mère est partie se cacher dans la chambre en broyant, puis le beau-père, il s'est ouvert une bouteille de cognac neuve, puis il l'a calé au complet devant moi. J'ai pris ça comme un oui. Puis on n'avait pas trop le choix de se marier, parce que Suzanne était tombée enceinte, t'sais. Fait qu'à la fin de l'été, on a eu notre premier garçon. Puis c'est pas à moi de le dire, mais d'après moi, ça va donner un comique pareil comme son père. Je pense qu'il y a ça en dedans de lui. Quand t'es psychologue, puis t'es le fils de Claude Crest, ça peut faire sourciller. Les gens veulent savoir. Après 2 ou 3 questions, là, on n'en parle même plus. J'ai toujours été fier de la carrière de mon père, c'est sûr. Puis tous mes diplômes sont faits au nom de Tiprout Junior. Des fois, à la fin d'une séance plémotive, je donne une balloune aux clients. Les plus jeunes savent pas pourquoi, mais les plus vieux, ça les amuse beaucoup. À ce moment-là, tout le monde connaît Claude Crest. Il est marié, il a déjà 5 de ses 7 enfants. Tout va bien pour notre petit prout. Jusqu'à ce qu'un soir, il subisse un grave accident qui aurait pu lui coûter sa carrière et peut-être même sa vie. Ça devait être à la fin des années 50. J'étais en spectacle en Abitibi. La salle était bien pleine, le monde s'arriait, tout allait bien. J'étais en train de finir mon spectacle avec ma joke du chameau à une gosse. C'est là que de nulle part, il y a un skidoo qui a défoncé le mur puis il m'a rentré dedans. Drette dans la hanche. Drette ici, là, sur le côté drette. Le chauffeur du skidoo, il s'est jamais arrêté. Il n'y en avait pas de chauffeur. C'était un skidoo tout seul. Là, après ça, il m'a emmené voir le docteur Montreuil. Puis lui, il m'a dit que ma hanche était finie. Il pensait que je ne remarcherais jamais. Et là, j'ai appelé ma femme, moi qui étais à la maison. Elle broyait. Elle pensait que c'était fini, tu sais. Puis c'est là qu'est arrivé un sculpteur de Lassar qui s'appelait Tancred Corriveau. Et puis lui, il m'a sculpté une hanche flambant neuve en chêne. Il m'a tout sablé ça, là, il m'a verni ça, il m'a mis ça beau. Ça y a pris 3 jours. Puis grâce à Tancred, ben, j'ai réussi à remarcher. Oh, c'est sûr, ça fait mal un peu quand il pleut, tu sais, parce qu'elle gonfle. Mais me plains pas, là. Ça aurait pu être pire. Ben pire. Moi, c'est pas mêlant, là. Tancred Corriveau, je dois tout à ce monsieur-là. Il est décédé quelque temps après, là, au début des années 60. Là. Puis depuis ce temps-là, quand c'est que c'est le dimanche de Pâques, j'ai toujours une petite place pour lui dans mes prières. Je pense pas qu'ils les entendent, mais moi, ça me fait du bien. Dans les années 60, ça a marché pas mal pour Claude Crest. En 1960, il fait sa tournée sous le nom de Tiprout. Ça s'appelait Pogne-moi le prout. Ce spectacle-là a marché très fort.
En 1962, il a laissé tomber le nom de Tiprout pour rouler en tant que Claude Crest pour faire sa tournée Le Petit Crest. Et ce spectacle-là a vendu près de 1200 billets, ce qui était phénoménal pour l'époque. Ensuite, il y a eu les tournées Rire en Crest, Drôle en Crest et Le Vieux Crest. Ce qui est particulier, c'est que Claude tournait ces 3 shows-là en même temps. Ça, c'était du jamais vu pour l'époque. Mais encore aujourd'hui, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait, là. En 1968, il a monté le Crest de Show. C'est un énorme succès. Il avait rassemblé tous les artistes les plus en vue de l'époque pour monter un spectacle à l'image des Canadiens français. Ça a été majeur. Les 8 représentations ont presque toutes été devant des salles combles. Hey, puis attends une minute, je vais te montrer de quoi. Gars, c'est ici, gars. En 63, j'ai finalement gagné mon premier trophée Humour Star. Ben oui, gars, ici, là, gars. Claude Crest, prix de la meilleure perruque. Ah, j'étais content. Puis après ça, j'en ai gagné pas mal d'autres, là. Je pense que j'en ai 87 dans la maison. Il y a celle-là ici. Meilleur joke de belle-mère. Il y en a un autre, là. Meilleur joke de prostate. Meilleur joke de bouteille d'eau. Ah oui, c'est quoi celle-là? Le plus chaud sur scène. Ah, ça, j'étais content. Cette année-là, la compétition était féroce, là. Patoff qui est en forme. Mais c'est le plus chaud qui a gagné. La meilleure joke de perroquet. Tu vois-tu, je m'en souviens pas de la joke du perroquet. Ah oui, c'est là. À la fin, le perroquet, il dit « Ah oui, c'est bon, c'est bon. » Elle trouve drôle la joke du perroquet. Ah oui, c'est sûr. Les textes de Claude Crest, c'est l'inaccessible étoile. C'est ce qu'à tous les jours, comme auteur, t'essayes d'atteindre. Puis sinon, il y a quelques années, ils ont fait ma statue de cire qu'ils ont mis, je sais pas, là, au musée des statues de cire. Puis je te dis que c'est assez spécial là, de te retrouver à côté de toi, mais en cire. Quand ils ont déménagé la statue de cire, le camion il est resté pogné dans le trafic. Il faisait canicule, il devait faire 45 degrés Celsius. Elle est un peu ramollie, mais gars, pas grave, tu sais. Elle est belle quand même. Ouais, c'est là que tu te rends compte que t'as peut-être marqué le monde un peu plus que tu pensais. Une statue de cire, c'est éternel, ça, là. Au milieu des années 60, j'ai rencontré Robert Gariepi, mais tout le monde l'appelait Thibault Gariepi. Ça a été le meilleur faire-valoir que j'ai eu dans toute ma carrière. On a fait un mot du bon bout ensemble, Thibault et moi. C'était un grand artiste. C'était un très grand artiste. Je t'ai pas dit ça, mon petit boule. Je pense que mon fils va devenir joueur de baseball professionnel. Ben oui, son signe astrologique, c'est balance. Balance. Je savais que t'as trouvé la drôle. Celle-là va te faire rire, mon petit boule. Une fois, c'était un gars, il vient chez eux pas mal tard, puis sa femme, elle l'attend pas, puis elle t'y tombe dessus. Il a dit, mon maudit écœurant, tu reviens encore de la taverne, puis t'es ben gorlot. Le gars, il regarde sa femme, il dit, non, mon amour, je te jure, je suis pas gorlot. Je suis chaud comme un tonneau! On a le temps pour une dernière. Toi, il y a personne qui t'attend. T'as le temps, c'est sûr. OK. C'est un bonhomme, il s'en va voir le cowboy. Il demande au cowboy comment est-ce qu'on fait pour faire ça du rodéo. Le cowboy, il dit, c'est pas compliqué. Faut que tu mettes une strap puis tu serres les gosses. Le bonhomme, il dit, oh, moi, laissez faire, ça me fait trop mal. Merci, bonsoir. On arrête ça. Un grand artiste. Un soir, on faisait un show à Saint-Georges-de-Beauce. Un petit boule, il est parti sur la grosse brosse. Là. Il était chaud. Tellement chaud, il est tombé en bas de la scène, il est tombé direct sur la tête. Mais c'est pas grave, tu sais, moi, c'est encore un très bon ami, puis je vais y rendre visite à toi dimanche. En tout cas, moi, petit boule, je te regarde, puis tu me donnes la confirmation que l'oiseau-mouche, c'est loin d'être le plus petit moineau du monde. Hey, je pense que ses oreilles deviennent rouges. Je pense que ses oreilles deviennent un peu rouges. Une petite balade pour toi. Bon, ben, mon petit boule, je suis bien content qu'on se soit jasé. Fais attention à toi, on se revoit bientôt. OK. Oh ben, Suzy! Bonjour, monsieur. Bonjour! Il y a du monde à la messe? Oui, imagine-toi, ils font une vue sur moi. Ah, c'est bien plaisant. Oui! Tu t'en viens voir ton père? Oui, ben oui. Il a l'air de bien aller, hein? Ah, il va pas payer, oui. Bon. Hey, moi, vous laissez, moi, faut que j'aille acheter du croton poulet pour la madame. Parfait, on vous laisse partir. Oui, bye-bye, petit boule. Bye-bye, Suzy. Bye-bye, bye-bye. Hey, merci pour tout, hein? Ben oui, arrête, non. Ben oui, non. Ben, bienvenue, c'est dimanche après-midi, c'est ça qu'on fait. C'était vraiment important pour toute la famille
que mon père soit dans un environnement qui ressemble, tu sais, pour qu'il se sente respecté. Ça fait que, malgré la maladie, c'est toujours le même homme. Moi, c'est mon père que je vois. C'est mon père. Écoute, il est droit, il est fier, puis il n'a pas changé, il est toujours aussi drôle. Et le maudit. Puis ça, c'est grâce à notre ange gardien. C'est grâce à Claude. Ouais, on est vraiment bénis les dieux. Ouais. Puis, il dit merci. Merci beaucoup. Vraiment du fond du cœur. Ah, papa. Là, papa, je vais toucher ton pénis. Hey! Coucou, coucou, petit papa. Hein? Hey! Papa? En 1965, j'ai finalement eu ma propre émission de télévision à Télémétropole. Ça s'appelait Les culottes à poupée. Où c'est qu'ils sont, les culottes à poupée. Encore une fois, il est en caleçon, poupée. Les culottes à poupée, ça, c'était un talk show que le concept, c'était que j'avais perdu mes pantalons, tu sais. Je faisais toutes mes entrevues en caleçon, puis j'avais perdu mes maudites culottes. Ben voyons donc, voulez-vous bien me dire, sont passées où mes culottes? Faudrait bien que j'y retrouve. Mais d'ici à ce que j'y retrouve, on va avoir un Christy de bel invité. Veuillez accueillir le premier ministre du Québec, Jean Lesage. Bon, ben en attendant que je retrouve mes maudites culottes, on est aussi bien d'avoir un invité. Ça fait que le prochain va venir nous chanter une belle chanson qu'il a écrit lui-même sur un bout de papier avec ses bottes de pêche. Veuillez accueillir mon bon ami Félix Leclerc. Bon, ben, on va y aller avec un autre invité, puis j'espère qu'elle va m'aider à retrouver mes culottes. Elle va nous lire un maudit beau poème qui s'appelle Speak White. On l'accueille, Michel Lalonde. On a eu du fun avec les culottes à poupée. Ah oui. Puis à la dernière émission, mon bon ami Paulo Noël, il venait m'amener mes culottes. T'sais. Puis quand il me les a données, là, j'ai senti que le Québec au complet faisait « Ouf, OK. » Il les a retrouvées, ces culottes. Un autre des grands moments de ma carrière, ça a été mon personnage de Dodu. Ah, ça, le monde, là, ils l'ont aimé, Dodu. Ça a été le grand personnage de Claude Crest. C'était un jeune garçon qui voyait le monde à travers ses yeux d'enfant, ce qui fait qu'il pouvais dire des vérités extrêmement crues. Mais ça passait parce que c'était fait avec toute la naïveté du monde. Qui a vu mon Bill Bockel? Je veux manger une bonne sucette. L'autre jour, maman m'a dit qu'on était pauvres parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors j'ai pris une feuille de papier et j'en ai dessiné et je lui ai dit « Ça y est, maintenant on est riche !» L'autre jour, mes parents se sont chicanés, ils se sont dit de gros mots. Alors moi je leur ai dit qu'ils devraient plutôt se dire de tout petits mots, comme « Je t'aime ». L'autre jour, maman m'a dit que grand-papa Bonbon était maintenant au paradis. Alors je lui ai demandé « Mais quand va-t-il revenir ?» Les Canadiens français sont tombés en amour avec Dodu, mais juste le costume, là, c'était à éclater de rire. Ah, j'ai eu des beaux moments avec Dodu. Ah ben oui. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée que Dodu, il pourrait avoir des petits chiens. Ah oui, fait que c'est mon bon ami Thibault Gariepi qui, à partir de là, il a joué le chien Biscuit. Ah oui, ça, c'était avant que Thibault il tombe dans le coma, là. Et maintenant, tout le monde, je vous présente mon nouvel ami, Biscuit! Allez, viens, Biscuit! Oh là là! Oh, Biscuit! Oh là là, Biscuit, je te demanderais bien de faire le bout, mais je crois que ce sera pas possible. Alors maintenant, Biscuit, donne la patte. Ah oui, bon chien, Biscuit. Tu es un bon chien, tu te mérites une gâterie, tu te mérites une croquette pour chien. Allez, ouvre la bouche, Biscuit. Oui, la belle croquette à Biscuit. Ah! Oh, il aime le biscuit pour les chiens! La joke de la croquette pour chien, ça a tellement marché fort qu'à partir de là, c'était un incontournable. Ah, à la fin, Thibault, il était plus capable des croquettes pour chien. Ça le rendait malade. Et puis, on pouvait faire 6 spectacles par soir dans ce temps-là. Il mangeait pareil. Ah, puis à un moment donné, j'y avais joué un bon tour à Thibault.
Au lieu d'y donner des croquettes pour chien, j'y avais donné de la crotte de chat. Et puis Tiboule, il fallait qu'il mange ça devant tout le monde. Oh, pauvre Tiboule. Mais il était de même, tu sais, lui, il n'y a rien qu'il faisait pas pour le show. Ah, puis le spectacle, après le coup de la crotte de chat, Tiboule, lui, il voulait plus rentrer sur la scène. Hey, j'avais tiré tellement fort sur la laisse, il avait perdu connaissance. Oh là là, biscuit, mais c'est pas le temps de faire la sieste, gros paresseux. Alors tu te mérites une croquette pour chien. C'est vraiment drôle. Je pense qu'il avait été inconscient pendant 2h20 sur la scène. Ça a été un de nos meilleurs shows, celle-là. Le monde, ça capotait. Nous autres, vous l'avez compris, là, dans le temps, on se jouait des tours tout le temps. Ouais. Fait qu'à un moment donné, moi, en dodu, j'arrivais sur la scène avec Biscuit, puis je disais que j'aimerais ça le faire accoupler, mon Biscuit. Fait que là, on faisait rentrer sur la scène un gros Rottweiler. Ben en route, là. Ben bandé. Puis je vous laisse imaginer le reste. T'es drôle. T'es drôle en maudit, ça. Si ma mémoire est bonne, me semble que c'est ce soir-là que Tiboule est parti sur la brosse puis qu'il est tombé dans le coma. Me semble que c'est ce soir-là. Je pense bien que oui. Allô, rentrez! Bienvenue chez nous. Gardez vos souliers, là, pas de problème. C'est ça que je vais te montrer. J'ai ça pas trop loin. Quand grand-maman Léona est tombée malade, elle m'a laissé une boîte avec plein de souvenirs. Puis j'ai pas tout gardé. Voyons, elle est où? J'aurais dû la sortir avant, je m'excuse. C'est bon. Oui, elle m'a laissé une lettre. Elle m'a dit... elle m'a écrit une lettre, puis elle m'a dit « Tu l'ouvriras si tu te sens perdu. » Fait que, je l'ai ouvert une couple d'années. Veux-tu que je te la lise? Ma belle Anne-Marie, si tu lis cette lettre, c'est que tu n'arrives plus à trouver ton chemin. Laisse-moi te raconter la soirée où j'ai trouvé le mien. Pour me changer les idées, mon amie Henriette Parenteau m'a amenée à la Casa Loma pour y voir un spectacle de cabaret. Je l'ai suivi même si l'envie n'y était pas du tout. Toute la soirée, je ne pensais qu'à Thomas, mon nouveau mari que je ne reconnaissais plus du tout. Ni le chanteur de charme, ni la danseuse de ballet, ni la madame qui jouait du xylophone n'ont réussi à m'arracher le moindre sourire. Puis arriva le tour d'un comique. Je l'ai immédiatement trouvé complètement idiot et impertinent. Mais voilà qu'il m'a repéré dans la salle et qu'il s'est mis à me tirer la pipe en me disant que je lui rappelais l'air de bœuf de sa belle-mère. Les gens se sont mis à rire, puis il a remarqué mon alliance et a ajouté que mon mari devait être un maudit bon à rien pour que j'aie l'air si triste. Il a poursuivi en me disant que mon mari devait être tellement niaiseux qu'il fallait lui expliquer comment fonctionne une échelle. Ça a été plus fort que moi. J'ai explosé de rire et c'est alors que toute la salle m'a applaudi. À ce moment-là, l'humoriste est venu me donner une ballonne rouge en me faisant un clin d'œil complice. Je sais pas comment il a fait, mais sans me connaître, il m'a comprise. Pour moi, ça a été une révélation. Le soir même, j'ai fait mes valises et je suis partie pour ne plus jamais revenir. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré ton grand-père Robert et tu connais la suite. J'oublierai jamais cet homme qui m'a permis de m'envoler avec cette belle grosse ballonne rouge. Son nom, c'était Claude Crest. Regardez. C'est fou. Non, je me souviens pas de ça. À un moment donné, dans les années 80, je me suis acheté un restaurant. Ça s'appelait Chez Tiprout. C'était un restaurant chic, là. Dans toutes nos pizzas, on mettait une balloune pour le numéro de la balloune. Et que là, le bonhomme, il prenait une bouchée de pizza puis il faisait « Voyons, que c'est ça? T'as une balloune. » Fait que j'ai demandé à Pierre Harrison de s'occuper du restaurant, parce que moi, j'étais tout le temps en tournée, tu sais. Ben, la petite trou de cul, il payait pas les employés, il servait des aliments pas frais, il a laissé la vermine s'installer partout, puis ça allait qu'il y avait des passes de drogue puis de la prostitution dans les toilettes. Tu sais, il a fallu mettre la clé dans la porte bien assez vite, c'est bien certain.
Tout ça à cause de la petite trou de cul à Pierre Allison. Non, ça c'est des ragots, ça, là. Les aliments étaient très, très frais, là. C'était très frais. Asti de crasseur de Pierre Rapesson. T'es un asti de tas de merde. Je suis pas capable. Des fois, mon bon ami Tex Lecor m'invitait à son émission de radio pour faire des coups au téléphone. Et les deux ensemble, là, on était graves. Il y a rien qu'on faisait pas. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que ce serait un bon moment? Oui. Bon, parfait. Est-ce que vous avez ça à la maison, une patate? Oui. OK. Est-ce que vous pourriez aller me la chercher, s'il vous plaît? Oui, juste une minute, là. Elle est partie chercher la patate. OK, je l'ai. Bon, ben, bonne fin de journée! Et la bonne femme était là dans le salon, au téléphone avec son esti de patate. Le bonhomme devait regarder et dire « Voyons, qu'est-ce qu'il a fallu avec son esti de patate? » Aujourd'hui, on pourrait plus faire ça à la radio, là. Ça passerait plus, ça, aujourd'hui, là. Ben non. Jamais. Quand on descendait en Abitibi, on s'arrêtait dans les truck stops, on s'achetait des cassettes, là, des chansons de truckers, chansons cochonnes, puis machin. Puis à un moment donné, j'étais tombé sur une cassette qui était 12 chansons cochonnes par Claude Crest. Là. Puis j'ai écouté ça, puis c'était grivois, là, c'était vraiment... Puis c'était super comique, c'était assez bon enfant, finalement, mais c'était vraiment très, très drôle. Puis c'était assez trash en même temps, c'était vraiment un cochon grivois, tout ça. C'était très, très drôle. Puis moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça serait le fun de faire des chansons dans cette veine-là. Oh, comment vous dirais-je, madame? Vous m'avez fait un pinceau sur la bisoune. Maintenant, tout le monde dans le village m'appelle la petite barre de chocolat. Donc, il y a beaucoup de Claude Crest, finalement, dans l'humour de mon oncle Serge. Ça m'a vraiment imprégné. Je pense que ça paraît dans la musique que je fais, puis encore dans les paroles que j'écris aujourd'hui, quoi. Dans le temps, c'était pas rare que les artistes avaient des liens avec la mafia. Ah! Ça, je sais pas, moi. Tu fais des spectacles pour eux autres? Il y en a peut-être qui l'ont fait, mais moi, je sais pas. Donc, t'avais des liens avec le crime organisé? Pas que je me souvienne. Comme... Si c'était arrivé, je m'en souviendrais. Non, mais sans me dire ce qui se passait... Désolé, je peux rien dire là-dessus. À un moment donné, je suis sur la route avec Paul Berval, on est en Gaspésie, puis on croise un Dixili. Là, on connaît ça pas, ça, un Dixili. On décide d'arrêter, on se commande chacun un burger, puis oh! Ah ben, excusez, d'habitude, ça sonne pas. Ma femme et ses amis, ils se parlent tout le temps sur sa tablette. Ouais, allô? Oui, c'est moi. À l'hôpital? Oui. Oui. Oui, OK, on arrive. Tabarnak. Non, j'aime mieux qu'elle reste à la maison, là, ça va trop la stresser. Mon petit calice. Il n'y a aucun parent qui devrait enterrer un de ses enfants. C'est trop souffrant. Moi, je sais que je donnerais ma vie pour que c'est qu'il puisse vivre sa vie à lui. Excusez-moi, M. Crest, mais vous pouvez pas avoir votre crème de menthe ici, je suis vraiment désolé. Je m'excuse. Claude Junior, il aimait ça jouer au golf, puis faire du bateau ponton, puis manger de la fondue au fromage. Ce qui est triste, c'est qu'à 70 ans, Claude Junior n'a pas eu le temps de réaliser son plus grand rêve, qui était de devenir un comique. Et puis, on était tous qu'un comique, là. Il pouvait nous tirer à la pipe toute la soirée, puis on venait les oreilles rouges. Et des fois, il nous donnait une petite ballonne. À ta santé, Claude Junior.
Oh boy. Monsieur Crest. Monsieur Crest. Comment ça va matin, Claude? Je me sens fatigué. Et comme qu'est-ce qu'il faudrait que je me repose un peu, là. Je pense que je suis rendu là. Veux-tu en parler? C'est comme si toute ma gang, ceux qui sont partis, là, on dirait que ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus comment ce qu'ils risaient. Tu sais, j'en viens à me demander s'ils ont vraiment existé ou ben donc si c'est comme une joke que je me suis raconté à moi-même. Cette semaine, j'ai fait une liste de tous mes amis que je m'ennuie. Je peux-tu te la lire? Ben oui. Léo Rivet, Jean Grimaldi, Olivier Guimond, le père puis le fils, Manda Parent, Juliette Pétry, Roméo Pérus, mon ami Tigus, Fernand Gignac, Michel Louvain, puis Alice Robbie. Puis il y en aurait bien d'autres, là, mais ça va être trop long. Ben oui, les Deschamps durant Sainte-Marie, là, c'est à eux autres, ça. Oh, attends une minute. Oui, allô? Ah ben c'est mon Bélouche, c'est Claude Blanchard. Bon, qu'est-ce que tu veux, maudit fatigant, là? Il veut me conter des nouvelles jokes. OK. Bon, ben vas-y, je veux pas juste ça à faire. OK, je t'écoute. Oui. OK. Il s'est assis sur le parapluie. Hey, OK, on a le temps pour un autre. Vas-y avec une deuxième. Oui. OK. Oui. Oh, tabarouette, c'est tout qu'un docteur, ça? J'aimerais savoir le même. Docteur Cactus. OK, une petite dernière vite faite. Oui. Oui. Oh, tabarouette, t'es pas petite à moitié? Elle est rendue là, c'est comme une queue de rat. Hey, bon, ben, OK. Salut, mon Blanchard. Oui. Non, toi, tu vas m'enterrer. Toi, tu vas m'enterrer 10 fois. Oui. Oui, bon, OK, ben, on se jase. OK, salut. Ciao. Ah, c'est une Blanchard à mal. Ah, c'est lui le pire de la gang. Ah, tabarnak. Là-bas, là, juste là-bas au ras du gros bateau, là, c'est là que je tire la pipe à Jimmy le Docker. Ça n'a pas changé. Ah oui, ça va mieux. Ah mieux. Ben, il fait beau. On a eu un bon déjeuner. Hein? Puis j'étais avec une maudite belle gang. Fait que dans ce temps-là, ça va bien. Et puis, c'est petite que ça. Le filmes-tu, là? Tu sais, l'autre jour, je t'ai fait la liste de mes amis qui sont plus là. Je me suis rendu compte que j'en ai en complet des amis qui sont là, tu sais. Le petit Yvon, Clémence, Dominique Michel, Boubou, Timous, y a Paolo Noël, puis encore mon bon chum, Thibault Gariepi, tu sais. On est encore tous là, à notre âge, des vieilles affaires, tu sais. Moi, qu'est-ce que c'est que j'ai sur la tête, c'est pas... Ben là, c'est mes vrais cheveux. Mais d'habitude, c'est pas mes vrais cheveux. En tout cas, me comprends. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ma petite calice! Tu m'as fait faire le saut! Je t'avais pas vu arriver! Le cœur va me fendre du cul à la nuque! Hey, imagine-toi donc, m'en va animer un bingo! Ça fait des années que j'ai pas fait ça! Ah, tu dois être content! Ah ben oui, je suis content! Hey, pis c'est pas tout, là, après ça, m'en va faire un spectacle dans un bar. Là, je sais pas ce qui se passe, là, on dirait que tout le monde parle de Claude Crest, pis tout le monde veut le voir! Hey, il invite ça une vieille affaire de 90 ans comme Claude Crest. T'sais, à mon âge, qu'est-ce que c'est que j'ai sur la tête, c'est pas mes vrais cheveux, pis qu'est-ce que c'est que j'ai dans la bouche, c'est pas mes vraies dents. C'est un vrai moustache, par exemple. C'est pas fait en poil de cul de chameau, là. Ça a la même odeur, par exemple. Beau comme un prince. OK, on y va. OK. À vos pinouches, on part. Faut pas que j'y aille trop vite sur le boulier, sinon les petites boules, ils revolent partout. Ça, tu veux pas ça. Fait qu'on les... C'est comme si c'était des testicules que je parle, c'est ça, le gag. Bon, N40. Il
faut 40. Moi, vous la refaire à toi fois, celle-là. Inquiétez-vous pas. J'ai amené ça, c'est un petit livre de jokes de Claude Landré. Il y a 2 sortes d'hommes dans la vie qui comprennent rien aux femmes. Les maris puis les célibataires. Aussi bien fait tout le monde. Mais si vous êtes gentil, toujours le fun de faire un beau bingo, surtout pour des belles personnes comme vous autres. Merci beaucoup. Merci. Il y a un beau bingo. Ah ben tabarnak! Ah ben regarde, c'est Mathieu Lututeuse! Je vous l'avais dit qu'elle avait bien vieilli en coulisse. Je suis content de te voir, ça fait longtemps. Ben oui, bonjour. Oui. Bonjour. Est-ce qu'on se connaît? Ben oui, ben là, c'est parce que ça fait longtemps, mais c'est moi, c'est Tiprout. C'est Tiprout, c'est et prout que prout. Oui! Ben oui, ben oui, c'est ça, c'est Tiprout. Ben oui, hey, tu me le diras, on ira prendre 1 ou 2 verres de crème de menthe, tu sais. Oui, certain. À moins que ton petit bouton sur le bout de la langue, il t'empêche de tuer l'utité. Ben oui, OK. avec plaisir. Oui. Faut que j'y aille, là. Ah oui, ben oui, et prout que prout. Prout, bye-bye. Tu l'utitues tout dessus. Hey, elle n'a pas changé, elle. Ah, folle comme de la merde. Ah, boy. Bon, ben, allez, on a un choix à les donner, nous autres, là. OK. Ah, et de 2. Et de... Oh, Seigneur. Bon, ben Claude, c'est bientôt ton spectacle. On va te laisser te préparer. Oui, merci, c'est gentil. C'est bizarre pareil. Hein. Tu sais, des fois, t'as l'impression que le grand rideau vient de se fermer, là. Puis d'un coup, whoop, il rouvre. Pareil que c'est niaisant. D'après moi, c'est ma gang de fous qui est en haut, puis ils me tirent la pipe à leur manière. Ben, qui continue ce calice, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais qu'est-ce que c'est moi, Claude Crest, qui va monter en haut? Ils vont venir les oreilles pas mal rouges. Hey, la caméra, filme-la donc un peu, là. Elle passe jamais à la télévision, elle la filme-la. Et elle aime pas ça, hein? Elle aime pas ça, elle a bien les oreilles rouges. Filme-y les oreilles, elles sont toutes rouges comme des tomates. Filme-les, tes voix rougir. Ben, merci beaucoup, les amis, pour le beau documentaire que vous faites sur Claude Crest. C'est apprécié. Puis, j'avais un petit cadeau pour toi. T'as minute. Où c'est que j'ai mis ça? OK, regarde. T'as mérite ta petite balloune. Bon, ben, prenez soin de vous autres, OK? Et câlisse, j'ai mal à la hanche. Claude a été tagué avec la balloune. C'est un peu l'arbre qui a caché la forêt. C'est On tellement a plus focusé un que peu ça. trop sa balloune. Ouais. Il est encore à découvrir aujourd'hui. Oui, c'est génial. On y en doit une. On y en doit une en cresse. Une cresse. Je pense que c'est comme ça que le documentaire se termine. Claude est encore là, plus vivant que jamais. Ce soir, Claude va monter sur une scène et faire rire les gens comme il l'a fait toute sa vie. Au fond, qu'on se souvienne de lui ou pas, ça a bien peu d'importance. Claude se fout d'être une légende ou pas. C'est juste un homme qui essaie de s'amuser pour le temps que durera sa vie. C'est peut-être juste ça qu'il a à retenir de sa vie, qui ressemble à celle d'une belle grosse balloune rouge. Fuck you, Pierre Harrison! Là, je vais vous faire une confidence. Moi, dans le temps, là, Petit Claude, je l'avais surnommé Petit Claude le comique. Chut!